la naissance de Mwindo. Dans le royaume de Bujiji, où la magie et le fantastique étaient partie intégrante de la vie quotidienne, des rituels anciens étaient pratiqués pour honorer les ancêtres et les esprits. Les habitants croyaient que chaque naissance était marquée par des signes divins. Nyabingi, la mère de Mwindo, était particulièrement vénérée pour sa connexion avec le monde spirituel. Avant sa grossesse, Nyabingi avait commencé à faire des rêves étranges. Dans ses visions, elle voyait un enfant entouré d'une lumière éclatante, un enfant qui changerait le cours de leur histoire. Chaque nuit, elle se réveillait en sueur, son cœur battant à tout rompre. Ses rêves laissaient présager que son enfant serait spécial. Le jour tant attendu arriva. Alors que Nyabingi ressentait les premières contractions, le ciel se couvrit d'un voile sombre. Les villageois étaient inquiets, mais ils savaient que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Pendant l'accouchement, une tempête éclata à l'extérieur, le vent hurlait et la pluie tombait en torrent. Alors qu'elle se battait pour mettre au monde son fils, des éclairs illuminaient la pièce. Les sages-femmes murmuraient des incantations pour apaiser les esprits et protéger l'enfant à venir. Quand Mwindo naquit finalement, il était entouré d'une aura lumineuse qui éblouissait tout ce présent. Dès qu'il fut sorti du ventre de sa mère, Mwindo ouvrit les yeux avec une clarté étonnante et prononça ces premiers mots, « Je suis ici pour devenir un grand héros ». Ce moment stupéfia tout le monde. Les sages du village affirmèrent que cet enfant était béni par les ancêtres eux-mêmes. Nyabingi comprit alors que son fils avait un destin exceptionnel et qu'elle devait le protéger à tout prix. Kyanga, en apprenant la nouvelle, fut partagé entre fierté et peur. Il avait toujours voulu un héritier puissant mais craignait que ce dernier ne remette en question son autorité. Il convoqua immédiatement son conseil pour discuter des implications de cette naissance prodigieuse. En proie à ses doutes, Kyanga ordonna à Nyabingi de faire disparaître l'enfant. Mais sa femme lui résista avec détermination, « Cet enfant est notre avenir. Nous ne pouvons pas le condamner avant même qu'il ait eu la chance de grandir. » Pour échapper aux intentions tyranniques de Kyanga, Nyabingi prit la décision audacieuse de cacher Mwindo dans une grotte sacrée au cœur de la forêt. Cette grotte était connue pour être un lieu où les esprits ancestraux se rassemblaient pour protéger ceux qui en avaient besoin. Nyabingi veilla sur son fils jour et nuit, lui racontant des histoires sur les ancêtres et leur sagesse. Elle lui enseigna également l'importance du respect envers la nature et les créatures qui l'entouraient. Dans cette grotte magique, Mwindo commença à développer ses pouvoirs sous l'œil bienveillant des esprits gardiens. Ces esprits prenaient parfois forme animale. Un serpent sage lui enseigna l'art du camouflage dans la forêt, un aigle majestueux lui montra comment voir au-delà des apparences, et une tortue âgée lui transmit des leçons sur la patience et la longévité. Mwindo apprit aussi à communiquer avec les éléments, il pouvait faire tomber une pluie légère sur les cultures desséchées ou calmer une tempête menaçante en chantant des incantations douces. En grandissant dans cette forêt sacrée, Mwindo devint non seulement un enfant doté d'une force physique impressionnante mais aussi un jeune homme sage et empathique. Il comprenait que ses capacités n'étaient pas là pour dominer mais pour protéger ceux qui en avaient besoin. Un jour, alors qu'il méditait au bord d'une rivière, Mwindo sentit un puissant appel lui disant qu'il était temps de retourner au royaume. Il savait que son père continuait à régner avec tyrannie et que les villageois souffraient sous son joug. Avec détermination dans le cœur, il se mit en route vers Bujiji. En chemin, il rencontra divers personnages. Un vieil homme qui lui confia une amulette magique symbolisant sa royauté légitime, une guerrière qui lui enseigna l'art du combat, et un jeune orphelin qu'il décida d'emmener avec lui pour ne pas laisser quelqu'un derrière. Mwindo savait qu'il devait se préparer à affronter Nkuba et ses forces obscures. Pour cela, il devait passer par le monde souterrain où résidaient les esprits des ancêtres. Ce voyage symbolisait un rite d'initiation nécessaire pour acquérir force et sagesse. En entrant dans ce monde souterrain sombre et mystérieux, Mwindo fut accueilli par des gardiens spirituels qui lui posèrent des énigmes complexes et l'obligèrent à faire face à ses plus grandes peurs. Chaque épreuve qu'il réussissait renforçait sa résolution et sa compréhension de lui-même. Consistait à affronter un serpent géant représentant ses peurs intérieures. Grâce aux enseignements du lion et de la tortue, Mwindo réussit à vaincre le serpent en utilisant sa ruse plutôt que sa force brute. Impliqué de résoudre une énigme posée par un esprit ancêtre. Qu'est-ce qui est plus fort que le fer mais plus fragile que l'eau? Après avoir réfléchi longuement, Mwindo répondit, la vérité. L'esprit sourit et lui offrit un talisman de protection pour ses futures batailles. Fut plus personnel, il dut faire face aux souvenirs douloureux de son enfance où il se sentait rejeté par son père. En acceptant ses émotions plutôt que de les fuir, Mwindo trouva une paix intérieure qui renforça sa détermination. Le retour triomphant. Fort de ses expériences enrichissantes et armé du talisman magique offert par l'esprit ancêtre, Mwindo retourna enfin au royaume où vivait Nkuba. Il savait que ce serait un combat difficile mais juste. Le jour du combat arriva. Mwindo défia son père devant tout le peuple opprimé par sa tyrannie. Le roi Nkuba rit au début, sûr de sa victoire grâce à sa force brute et son armée redoutable. Ce combat devint rapidement légendaire.
Mwindo utilisa non seulement ses pouvoirs magiques mais aussi les leçons apprises au cours de son voyage, il esquivait habilement les attaques de son père tout en utilisant des illusions créées par ses transformations animales pour déstabiliser Nkuba. Grâce à sa ruse et à son courage inébranlable, Mwindo réussit à vaincre Nkuba en utilisant le talisman magique pour immobiliser son père dans une lumière éclatante révélant toute sa cruauté devant le peuple. Avec la chute de Nkuba, le peuple fut libéré du joug tyrannique du roi cruel. Les villageois acclamèrent Mwindo comme leur héros libérateur. Avec compassion et sagesse nouvellement acquise, il choisit d'instaurer un règne basé sur la justice et l'équité. En tant que nouveau roi, Mwindo s'engagea à écouter les voix du peuple et à instaurer des lois justes qui garantiraient paix et prospérité au royaume. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo. Cela nous aide à savoir quelles histoires vous passionnent le plus, et sur lesquelles nous devrions travailler davantage pour vous offrir encore plus de contenu captivant.